Et le psychotrauma, comme j'ai dit, c'est les conséquences de l'événement traumatique non digéré. Parce que si je reprends l'accident de voiture, t'as des gens, ils vont le digérer tout seuls. Même, on sait que les statistiques, c'est à peu près 2 tiers des personnes après un événement traumatique. Le trauma et le psychotrauma, Oui. est-ce que il y en a un qui est plus facile à dépasser que l'autre ou est-ce que Alors, c'est pas le, envisageable comme ça? le trauma, c'est l'événement lui-même. Par exemple, tu vis un accident de voiture. Il y en a qui vont intégrer facilement, sans même aller voir un thérapeute, l'accident. Enfin, en parlant d'un accident de voiture grave quand même. Tu vois, pas Mhm. juste se bugner. Un truc où tu as cru mourir, tu es peut-être allé à l'hôpital. Enfin, il y a quelque chose quand même qui a menacé ta vie. Ça, c'est la définition d'un trauma. C'est un événement qui menace ta vie, soit directement, soit indirectement. Être témoin, par exemple, de violence, si tu es un enfant, c'est aussi une menace de mort quelque part. Parce que tu es un enfant, tes parents, ton père, par exemple, frappe ta mère, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la menace de mort, vraiment. Donc un trauma, c'est ça, c'est être directement exposé à une menace de mort, hein, qui me touche moi ou des proches. Mhm. Et ça peut être aussi être exposé à des contextes traumatiques qui durent trop longtemps. Par exemple, si tu es urgentiste, ou pompier, et que Mhm. ton métier toute la journée, c'est de venir au secours de personnes voilà, dans des conditions terribles. Ça, par exemple, c'est un contexte traumatisant. Si tu vis ça, tu vois, sans débriefing, Oui. sans entraide, tu peux être traumatisé par ça. Ça, c'est un trauma. Et le psychotrauma, comme j'ai dit, c'est les conséquences de l'événement traumatique non digéré. Parce que si je reprends l'accident de voiture, t'as des gens, ils vont le digérer tout seuls. Même, on sait que les statistiques, c'est à peu près 2 tiers des personnes après un événement traumatique qui vont digérer après quelques semaines et qui vont reprendre leur vie et tout va bien, tu vois. Donc, par exemple, accident de voiture, bon, t'es pas bien du tout pendant quelques semaines quand même, hein, donc t'as de l'anxiété, t'as du mal à dormir, tu rumines, tout ça, c'est normal. C'est un état de stress aigu, on dit. Mais si au bout de quelques semaines, parce que tu as été bien accompagné, parce que tu as une bonne solidité, parce que c'est un événement un peu isolé dans une vie qui va plutôt bien, bon, ben, tu vas cheminer. Et là, il n'y a pas de conséquences psychotraumatiques. Ça ne fiche pas un trauma dans ton corps, si tu veux. C'est digéré. Comme quand tu as avalé un truc, des fois, on va dans un resto, puis c'était pas super bon, c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger, et on va mettre plusieurs heures à le digérer, tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, la vie psychique, c'est un peu pareil. Donc, quand tu vis un truc difficile, bah, il faut un peu du temps pour le digérer parfois. Et puis, tu as des gens qui ne vont pas le digérer, mais pas du tout, hein. Donc, au bout de 4 5 semaines, c'est la temporalité qu'on donne habituellement, ils continuent à ruminer, ils continuent à pas dormir, ils peuvent pas retourner au boulot, ils continuent à être là et pas là au quotidien, un peu mode zombie, à crier, à être pas comme ils étaient. Là, il faut s'inquiéter vraiment et probablement envoyer vers quelqu'un. Ouais. Et il faut travailler par la parole peut-être, mais surtout par le corps. Tu vois, dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où vous avez cru mourir? Puis on va retourner dans l'événement, on va vraiment faire respirer la personne, par exemple, tu vois, lui permettre de recontacter cet endroit traumatisé à l'intérieur qui est encore là, tu vois, comme si c'était hier. Parce que le trauma, c'est ça, hein, c'est un bug de l'espace-temps. T'as Mhm. l'impression que ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines, voire parfois plusieurs années, c'est encore là. Toi, tu te réveilles encore la nuit, comme s'il y avait le camion qui percutait encore ta voiture, alors que c'était il y a des années. Donc, parfois, c'est ça, hein. Donc, il faut retourner à l'endroit et faire repartir l'échelle du temps, si tu veux, l'horloge, en fait, hein, pour Mhm. qu'en fait, le temps, mais surtout le système digestif, psychique de l'humain reparte. Et Mhm. ça passe toujours par un accompagnement, en fait. C'est parce que il y a quelqu'un, tu vois, qui te regarde dans les yeux, qui est gentil, qui est doux, qui peut-être même te prend la main, qui dit, OK, racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Et en même temps, vous respirez. OK, buvez un verre d'eau. OK, on prend tout le temps. Hein, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, on en reparle la semaine prochaine. Et ainsi de suite, tu vois. Et Ouais. du coup, là, on va apaiser, voire même guérir Ouais. un trauma. C'est l'aide à la digestion, c'est l'accompagnement à la digestion pour que l'information ne reste plus bloquée finalement et qu'elle soit Exactement.